Bonjour, je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour cette belle vidéo qui concerne particulièrement ce soir le livre de Saint Paul, la lettre de Saint Paul, écrite aux habitants de Galatie. Et nous allons essayer ensemble de découvrir le secret que renferme cette lettre magnifique que Saint Paul a écrit donc aux Galates. Alors, je vous rappelle que les Galates, en réalité, étaient des Gaulois. Tout le mot Galate, la Galatie, était une région de ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie et qui furent envahis par les Gaulois francs qui descendirent dans cette région, l'envahirent et l'occupèrent et y proliférèrent. Et donc voilà le nom de la Galatie. Alors, nous allons examiner cette lettre de Paul en deux parties. Nous commencerons aujourd'hui par les chapitres 1 à 3. Nous allons faire la lecture afin que chacun d'entre nous puisse se rendre compte de la véracité des propos qui vont être tenus. Nous allons faire une analyse de cette lettre. Alors, je vous rappelle notre façon de procéder. Nous ne faisons aucune interprétation personnelle, nous ne faisons que ce que tous ensemble nous avons appris à l'école ou à la faculté, une analyse de texte. Nous analysons le texte et rien d'autre. Donc soyons prêts pour cette analyse de texte. Derrière moi s'affiche le texte selon la version que nous utilisons, mais bien entendu, vous pouvez suivre aussi dans votre propre Bible. Surtout, prêtez bien attention aux propos de Saint Paul sur cette lettre, parce qu'ils sont capitaux pour la vie des chrétiens. Alors, lisons donc cette lettre de Paul aux Galates à partir du chapitre 1er, verset 1er. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Pourquoi l'apôtre Paul commence-t-il en disant « non de la part des hommes, ni par un homme, mais de la part de Jésus-Christ et Dieu son Père ». Parce qu'il va parler de points qui concernent la loi d'Israël. Et donc il veut rappeler, bien entendu, vous le verrez donc, nous le verrons dans la suite de l'examen de cette lettre, il veut nous montrer que ce n'est pas humainement qu'il s'exprime, mais c'est en vertu de son apostolat qui lui a été donné par Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ. Et donc ce ne va pas être des propos humains qui vont être tenus. Il n'est pas question ici, nous allons le voir, de l'Israël charnel. Aucun homme ne peut s'imposer à Paul, comme nous allons encore une fois le voir. Continuons donc notre lecture à partir du verset 6. Notez la puissance du verbe de Saint Paul et la franchise de son expression. Il dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit.
Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Nous allons commencer par cette dernière pensée, puisqu'elle rejoint la précédente donnée par Paul, à savoir que son évangile est céleste et qu'il n'a rien à faire, bien entendu, de la chair. Si certains s'adressent à la chair, eh bien c'est leur problème. Quant à lui, il parle sans plaire aux hommes, sans se laisser imposer quoi que ce soit de la part des hommes, y compris bien entendu du peuple hébreu dans lequel il se tient. Alors regardez comment il démarre ce verset 6 en disant, il parle à des Galates, n'est-ce pas, à des Juifs et des chrétiens qui habitent la Galatie, et qui sont, comme nous le disions, descendants de ces Gaulois pour beaucoup. Mais à l'époque, les églises étaient mixtes, comprenant des Juifs, d'anciens Juifs bien entendu, convertis au christianisme, et des chrétiens qui venaient du paganisme. Et il leur dit, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement. » Il explique qu'il y a des gens, et d'ailleurs une autre lettre va préciser le détail qui est d'ailleurs raconté dans le livre des Actes, des gens sont venus dans l'église d'Antioche et ont parcouru les églises, se disant frères ou cousins ou neveux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et certains disaient, nous venons de la part de Jacques, le frère de Jésus. Et ils enseignaient les églises à retourner à la loi. Autrement dit, à judaïser. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit ici, ils vous troublent. Ils vous troublent parce qu'ils veulent renverser l'évangile de Christ. Les mots de Paul sont très durs, n'est-ce pas? Ils sont très fermes, parce qu'il est le défenseur de l'évangile de la foi, et non pas de l'évangile de la chair. Et c'est pourquoi il dit, vous vous détournez de celui qui vous a appelé. Judaïser, retourner à la loi, c'est donc se détourner de la grâce de Christ. Et c'est pourquoi il dit, si même un ange venait à vous et vous annonçait un autre évangile, non pas l'évangile que vous avez entendu, non, un autre évangile. Le judaïsme intégré à l'évangile de la foi, c'est-à-dire au christianisme, est ni plus ni moins que notre évangile. Et il dit, si donc quelqu'un, même si cela venait d'un ange, eh bien, qu'il soit maudit. Peu de personnes dans l'Écriture sainte ont été maudits. Caïn, Judas, la race descendante de Caïn lors du déluge, les pharisiens en tant que classe, rares sont ceux qui sont maudits. Maudit sous-entend la damnation éternelle. Ce n'est donc pas peu de choses que de se tromper d'évangile, de se laisser abuser par des gens qui viendraient même prétendant être les serviteurs de Christ, même venant de Jacques, pour nous troubler et nous faire retourner à la loi. Il s'agit de notre évangile. Continuons donc notre lecture. L'apôtre Paul va nous montrer ici que lui aurait pu se glorifier, mais qu'il s'en remet à la foi. Écoutons ce qu'il nous dit. Il dit, « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui vous a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'assemblée de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation,
étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je consultai ni la chair, ni le sang, et je ne montai pas à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, c'est-à-dire Pierre bien sûr, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens pas. J'allai ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Vous voyez comment l'apôtre explique qu'il aurait pu se glorifier, il aurait pu consulter la chair, selon bien sûr le peuple d'Israël, la chair d'Israël. Non, non, il a rejeté tout cela, il a refusé tout cela, se cantonnant à la révélation qu'il avait reçue de Jésus-Christ. D'ailleurs, on entend certains de ces judaïsants nous dire que Paul était en quelque sorte ou presque un blasphémateur, que ses paroles étaient personnelles. Il rejette carrément les paroles de Paul, de nombreux livres, puisqu'il y a de nombreuses lettres, n'est-ce pas, de Paul. 14 lettres sont rejetées par ces gens qui veulent nous faire retourner à la loi de Moïse. Et ils nous disent que c'était charnellement qu'il parlait. Et l'apôtre Paul nous dit non, je ne mens pas. C'est par une révélation de Jésus-Christ que j'ai reçu l'évangile de la foi. Continuons notre lecture avec le 2e chapitre de cette lettre de Paul. 14 ans après, je montai à nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi, et ce fut d'après une révélation, encore une fois, que j'y montai. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens, je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Une autre lettre, d'ailleurs, affirme que ces judaïsants, qui étaient parfois à la tête même de l'Église naissante, avaient tenté d'obliger Tite à se faire circoncire. Mais comme le dit Paul, nous ne leur avons pas cédé un seul moment. Continuons notre lecture, verset 4, et cela à cause des faux frères, qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir à la loi et donc à eux-mêmes. 5. Nous ne leur avons pas cédé un instant et nous avons résisté à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, tels qu'ils aient été jadis, autrement dit, israélites ou pas, quelle que soit leur position, ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a fait de moi l'apôtre des païens, et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions nous vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Encore une fois, l'apôtre
Paul nous rappelle que son ministère n'est pas un ministère de la chair. La chair, c'est terminé. Israël, c'est terminé. Israël fut rejeté à tel point même que tous les livres du Nouveau Testament furent écrits en grec et non plus en hébreu comme c'était le cas autrefois. Tout ce qui appartenait à Israël, toute la loi, tout et même le langage furent donc rejetés au profit de la foi, au profit non plus du peuple d'Israël, mais du peuple chrétien, cette nation qui venait de naître en un seul jour. Dans le contexte, dans la suite de notre examen, nous allons voir ce que nous expliquions précédemment, à savoir comment Pierre lui-même était tombé dans le traquenard des judaïsants. Lisons donc ce que nous écrit l'apôtre Paul, rappelant les événements à la fois du livre des Actes, donc chapitre 14, 15, et ce qu'il rappelle encore dans d'autres lettres. Verset 11. Mais lorsque Céphas, Pierre, vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Autrement dit, des judaïsants. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Notez le mot employé par saint Paul, de l'hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Avez-vous suivi cette lecture? Avons-nous compris le message de saint Paul? Il rappelle ici, sous l'influence de l'Esprit Saint, à moins que nous ne croyions pas que saint Paul fût inspiré et que ce livre fasse partie du canon de l'Écriture sainte, que cela était écrit par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul nous rappelle comment même saint Pierre était tombé dans le traquenard. En effet, ces hommes étaient venus de la part de Jacques. Jacques qui, à l'époque, était le président, en quelque sorte, de l'Église à Jérusalem. Le chapitre 14 du livre des Actes nous explique clairement cela. Alors, ils étaient impressionnés, parce que ces hommes étaient venus, imaginez, de la part du président de l'Église, et qui plus est, frère de Jésus-Christ. Pierre était tombé dans cette hypocrisie. Et il avait entraîné à sa suite de nombreux juifs de naissance, qui tout d'un coup se séparèrent des païens pour vivre à la façon des judaïsants, en face bien entendu de ceux qui venaient de la part de Jacques, et même, il est dit que Barnabas avait failli lui aussi chanceler. Heureusement, ce ne fut pas le cas. Toute l'Église était tellement troublée qu'ils montèrent, vous le savez, à Jérusalem pour discuter de cette question, la question de la circoncision et d'autres questions de ce genre liées à la loi. Est-ce que l'on devait maintenant suivre la loi ou est-ce que l'on devait suivre la foi? Et l'apôtre Paul est clair, c'est par les œuvres de la foi que nous sommes sauvés et non par les œuvres de la loi. Car par la loi, nul ne sera justifié. Oui, c'est le judaïsme à la façon chrétienne. Autrement dit, ces judaïsants
qui viennent à vous en se disant messianiques et qui vous incitent à retourner à la loi, nous venons de voir les textes durs de l'apôtre Paul, ce sont des maudits. Ils n'ont pas l'espérance même de la résurrection. Nul ne sera sauvé ou justifié par les œuvres de la loi. C'est par la foi que nous marchons et non plus par la loi. Maudits sont ceux qui vous annoncent un autre évangile, ceux qui veulent vous détourner, non pas pour que vous serviez mieux notre Seigneur Jésus-Christ, pour que vous soyez asservis, non pas à la loi, car ils ne la suivent même pas eux-mêmes, mais à eux, en devenant judaïsants, en suivant cette secte judaïque. Nous n'avons rien, nous le répétons, contre les Juifs, loin de là, et nous voulons que tous soient sauvés. Nous parlons des judaïsants, de ceux qui se prétendent chrétiens et qui veulent retourner à la loi, de ceux qui se prétendent chrétiens et qui veulent vous ramener à la loi, pour vous asservir, pour vous exploiter, pour vous réduire à un esclavage sous leur dépendance. Voilà la réalité. Verset 17. L'apôtre Paul continue. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, autrement dit, si je rebâtis la loi, je me constitue moi-même un transgresseur. Puisque bien sûr, la loi est là pour mettre le péché en évidence. Et il continue, car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et non Moïse. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Je reprends cette dernière phrase de ce chapitre 2. Si la justice s'obtient par la loi, comme le prétendent ces judaïsants, alors Christ est mort pour rien. Non, ce qui nous concerne, Christ n'est pas mort pour rien. Nous vivons par la foi, notre péché est pardonné dans le sang de Jésus-Christ et non pas par la soumission à la loi. Chapitre 3. Nous allons voir ici dans ce chapitre 3 que l'apôtre Paul continue d'avoir des mots terribles contre ces judaïsants, contre ces messianiques. Ô Galates, dépourvus de sens. Dépourvus de sens, ça veut dire fou. Ô Galates, dépourvus de sens. Qui vous a fasciné, qui vous a séduit? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Et c'est là dont je parlais tout à l'heure de la chair d'Israël. 4. Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fit-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant.
Oui, nous voulons être bénis avec Abraham le croyant, non pas en suivant la loi de Moïse. Abraham, tout comme Adam, tout comme Abel, ne suivait pas la loi. La loi n'est arrivée qu'avec Jacob. La loi a été donnée pour le peuple d'Israël, pour les descendants d'Israël, Jacob. Les patriarches du passé, si fidèles et si droits, n'avaient pas besoin de la loi qui leur révèle le péché. Ils connaissaient le péché et ne voulaient pas y toucher. Ils n'avaient pas besoin qu'on leur enseigne le péché. Un peuple méchant, tortueux, difficile, avait besoin d'être discipliné, de recevoir une loi qui, tel un tuteur ou tel qu'un parc pour les bébés, l'enseigne et lui apprenne peu à peu ce qu'était le péché. Reconnaissons-le nous-mêmes, comme le dit saint Paul. Ce n'est pas par les œuvres de la loi que nous avons reçu l'Esprit, mais c'est par la foi. Tous ceux qui aujourd'hui, encore, de nos jours, comme les apôtres du passé, pouvaient faire des prodiges, des miracles, voire jusqu'à ressusciter des morts à cette époque-là, le faisaient-ils par les œuvres de la loi? Est-ce que la loi permettait à tous ces hommes et ces femmes d'accomplir de tels prodiges, aussi nombreux, en dehors des prophètes? Oui, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Oui, c'est par la foi que les miracles et les prodiges sont accomplis. Oui, c'est par la foi que le Saint-Esprit a été donné, et non pas par la loi. Ô judaïsant, ô messianique insensé, dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Voilà que Paul recommence. Sous la malédiction, c'est-à-dire maudit. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident. Puisqu'il est écrit, le juste vivra par la loi? Non, par la foi. Or la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frère, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée, et ainsi la promesse rendue vaine par la loi, survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham le don de sa grâce. Que signifient ces paroles de saint Paul? Elles sont d'une simplicité enfantine. Il nous explique que la promesse a été faite non pas à Moïse, mais à Abraham. Les serviteurs de Dieu sont descendants d'Abraham. C'est à lui qu'est faite la promesse d'une vie éternelle, d'une bénédiction éternelle, et non pas à Moïse. Ce n'est pas à travers la loi qu'on obtient cette bénédiction, c'est à travers la foi
déposée en Abraham. Nous sommes descendants d'Abraham et non de Moïse. Oui, ceux qui veulent demeurer sous la loi demeurent donc sous la malédiction, car il est écrit que si l'on ne suit pas un des articles de cette loi qui est parfaite, on ne peut en aucun cas être sauvé, car on ne peut être sauvé que si on applique cette loi à la lettre. Ces judaïsants hypocrites, peuvent-ils accomplir la loi? Peuvent-ils faire les sacrifices? Non, ils font une partie de la loi. Oui, mais alors, comment peuvent-ils prétendre être sauvés en n'accomplissant qu'une partie de la loi? Non, 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 c'est bien par la foi que nous sommes sauvés. L'héritage vient non par la loi, mais par la foi. Verset 19. Pourquoi donc la loi? Oui, c'est la question qu'on doit se poser. Pourquoi donc la loi? Pourquoi la loi a-t-elle été donnée si on n'est pas sauvé par la loi? L'apôtre Paul nous donne la réponse en disant qu'elle a été donnée ensuite, donc après la bénédiction d'Abraham, ensuite, à cause des péchés, à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité, c'est-à-dire Jésus, à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges, au moyen d'un médiateur, Jésus-Christ. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il avait été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Eh oui, mais on va voir que ce n'est pas le cas. Verset 22, « Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis donc à Abraham soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. » Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Nous disions tout à l'heure un tuteur ou un parc pour des enfants, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Quand nous grandissons, nous sortons du parc, n'est-ce pas? Il est normal qu'un bébé de quelques mois soit enfermé dans un parc pour le protéger. Mais combien il serait insensé de voir un adulte de 30 ou 40 ans toujours demeurer dans ce parc? Et oui, mais c'est ce que font ces messianiques, ces judaïsants. Après tant d'années, ils continuent de demeurer dans le parc. Verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, non par la loi. Vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Qui sont donc les fils d'Abraham, les héritiers d'Abraham, selon la promesse? Est-ce les juifs messianiques? Est-ce les judaïsants? Est-ce ceux qui, hypocritement, vous amènent à vouloir retourner sous la férule de la loi? Non, l'apôtre Paul est très clair. Ce sont ceux qui sont fils d'Abraham, qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ, qui ont rejeté cette loi qui n'était qu'un tuteur, une sucette, un biberon. Mes frères et sœurs, nous examinerons la suite de cette lettre la semaine prochaine. Je vous encourage à être avec nous à nouveau pour bien comprendre le sens, la plénitude de cette lettre écrite par l'apôtre Paul. Car il va continuer d'amener des arguments contre ces judaïsants qui ont semé le trouble
dans les églises du 1er siècle, contre ces judaïsants qui aujourd'hui encore polluent le christianisme, détournent de la foi et amènent ceux qui les suivent à la damnation éternelle. Car comme nous l'avons vu, il est écrit « Maudits, maudits ceux qui retournent à la loi ». Ils sont insensés, ils sont fous, nous dit l'Écriture. Ils manquent de raison. Comment peut-on faire de telles choses? Comment, après avoir connu notre Seigneur Jésus-Christ, comment, après avoir reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de grâce, pouvons-nous retourner à ces choses pauvres et misérables? Je vous engage, tous, à examiner dans la prière et à examiner à nouveau ces phrases, ces paroles de l'apôtre Paul. Ne les rejetez surtout pas. Et si vous êtes tombé dans ce piège déjà aujourd'hui, alors priez. Priez pour sortir de là. Priez pour comprendre que nul ne peut être sauvé ni par la loi, ni par Israël. C'est un piège diabolique. Que Dieu vous bénisse.